Annie Chapalin, bonjour. Bonjour Élise, merci de donner la parole à la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors ce week-end, c'est le week-end national de comptage des oiseaux de jardin. Rendez-vous important pour la Ligue de protection des oiseaux? Bien sûr, pour la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux est plus connue sous le nom LPO, mais aussi pour tous ceux qui sont soucieux de la nature qui nous entoure. Cela fait 7 ans maintenant qu'on observe une mobilisation citoyenne autour de ce grand comptage national, et cette mobilisation ne cesse d'augmenter. Par exemple, en janvier dernier, il y a eu 232 jardins qui ont été comptés en Bourgogne-Franche-Comté, et la Nièvre arrive en 3e position, ce qui n'est pas si mal parce qu'on n'est pas le département le plus peuplé, il s'en faut. Mais on espère bien faire mieux le prochain week-end, et ce, grâce à vos auditeurs, à vous tous qui nous écoutez. Alors les oiseaux de jardin, qui pour la plupart d'entre eux malheureusement sont menacés. Et oui, malheureusement, Frédéric Giguet, qui est chercheur au Muséum d'histoire naturelle, a constaté dans son ouvrage « Cent oiseaux communs, nicheurs de France » dès 2011 que toute espèce confondue, le nombre d'oiseaux communs est en diminution en France. En 2011, il constatait 12% et maintenant on arrive à 30%. C'est énorme. Une diminution qui n'est que le témoin d'une dégradation générale de l'état de santé de la biodiversité ordinaire, celle qui nous entoure tous, la nature que l'on côtoie directement tous les jours. Mais ces dégradations, en général, l'observateur un petit peu averti l'a bien noté. Par exemple, si vous circulez en voiture, eh bien, en été, au printemps, en été, on n'est plus obligé, comme il n'y a pas si longtemps, de nettoyer son pare-brise, parce que les insectes aussi disparaissent. Or, nombreux oiseaux sont insectivores. Les hirondelles, par exemple, c'est bien connu, et la raréfaction de la nourriture est une des causes de la diminution des oiseaux. Il faut quand même être vigilant, et puis on en avait déjà parlé sur cette antenne, notamment leur donner un coup de pouce en période hivernale. Oui, mais uniquement en période hivernale, et en période hivernale, on ne peut aider que les oiseaux granivores, que ceux qui mangent des graines, parce que les insectes, d'abord les insectivores, ils partent, ils nous abandonnent en hiver, ce sont la plupart des oiseaux migrateurs, et les granivores, on peut les aider en hiver, mais uniquement quand il fait froid, parce que là aussi, on peut être responsable, parfois, de propagation de maladies à la mangeoire. Il faut rester vigilant. Alors pour ce comptage national des oiseaux de jardin, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour bien observer les oiseaux qui nous entourent? Eh bien, le premier conseil, c'est de prendre son temps. Au début, on a l'impression qu'on ne voit rien, qu'on n'entend rien, et puis, vous verrez, si vous prenez le temps de vous asseoir, par exemple dans votre jardin ou dans un parc, eh bien petit à petit, vous verrez des oiseaux se déplacer, vous en entendrez chanter, etc. Donc, il faut prendre le temps d'observer, d'écouter. Et l'opération Oiseaux des jardins vous permet justement d'apprendre à observer, à reconnaître, à identifier. C'est pas si simple ça. Justement, c'était ma prochaine question. Comment reconnaître les oiseaux qui nous entourent? Alors bien sûr, il existe des guides, des applis sur les smartphones, etc. Mais vous pouvez trouver sur le site www.oiseaudesjardins.fr une fiche d'identification comprenant des petites vignettes en couleur qui représentent les principales espèces que vous pouvez contacter. Si malgré cela, vous avez des doutes, et si on a des doutes, eh bien, soit on ne note rien, soit on se renseigne. Alors, comment se renseigner? Par vous-même, vous pouvez aller sur notre site participatif faune-nièvre.org, où vous trouverez une galerie de photos, des photos prises toutes dans la Nièvre par nos observateurs concernant les oiseaux rares, mais aussi et surtout les oiseaux communs. Et puis, si malgré cela, vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez écrire sur le site oiseaudesjardins@lpo.fr.
Autre point également qui peut aider à identifier et qui peut nous aider, nous, à identifier les oiseaux pour lesquels vous avez des doutes, c'est de prendre une photo. Avec votre smartphone, vous n'avez pas besoin d'être équipé, super équipé, hein. Mais une photo avec un smartphone peut permettre de vous aider à identifier telle ou telle espèce. Alors, est-ce qu'il y a des conditions d'observation à respecter? Ah oui, comme toute étude science qui fait partie des sciences participatives, il y a un protocole. Et ce protocole, il faut le respecter parce que sinon, les données que vous transmettez seront rejetées. Alors, quel est le protocole? Eh bien, déjà, il faut choisir un jour de comptage. Alors, c'est soit le samedi 25 mai, soit le dimanche 26, mais pas les deux. Ensuite, vous trouvez votre lieu, si c'est la première fois que vous participez. Si vous avez déjà participé, vous reprenez le lieu que vous aviez inscrit sur Oiseaux des Jardins, les comptages précédents. Et puis, vous devez observer pendant 1 heure, pas 40 minutes, pas 1 heure et quart. Hein. La durée, normalement, c'est 1 heure. Et il ne faut noter que le maximum d'oiseaux vus en même temps posés. On élimine les oiseaux en vol et on n'additionne pas tous les oiseaux que l'on voit. C'est l'erreur la plus commune. Si vous voyez une mésange charbonnière, vous notez 1. 10 minutes après, vous voyez 2 mésanges charbonnières en même temps. Eh bien, vous rayez votre 1 et vous en notez 2. Un quart d'heure après, vous n'en voyez qu'une, vous ne notez rien. Et si pendant toute l'heure, le nombre maximal de mésanges charbonnières vues a été de 2, vous ne retenez que ce chiffre. Ah, c'est pour éviter de compter plusieurs fois le même oiseau, hein. Eh bien sûr, parce que les oiseaux font des allers-retours, soit entre leur site de nidification, soit parce qu'ils se promènent, etc. quoi. Alors, il y a des fiches de terrain disponibles sur le net. Voilà, sur le net, sur www.oiseaudesjardins, vous avez des fiches de terrain avec les espèces les plus communes qui sont bien faites et qui vous permettent justement de vous y retrouver. L'erreur la plus commune dans l'identification, c'est dans les moineaux. Le moineau domestique, tout le monde a l'impression de bien le connaître. C'est celui que l'on voit en bande dans les buissons, etc. Mais en observant le moineau domestique, on se rend compte que le mâle et la femelle ne sont pas pareils. Or, il existe un autre moineau, le moineau friquet, qui lui est différent du moineau domestique dans la mesure où il a une virgule qui se voit bien sur la joue blanche et la tête également est différente. Or, la plupart du temps, les gens observent un petit peu vite et mettent moineau friquet. Le moineau friquet, il a pratiquement disparu de la Nièvre. On en retrouve une poignée de couples, c'est tout. Il faut vraiment ouvrir l'œil. Hein. Oui, il faut vraiment ouvrir l'œil. Et puis, si on a un doute, on ne note pas. C'est le grand principe. On ne note que ce dont on est sûr. Alors, parfois, on est sûr, hein, on pense qu'on a bien observé, etc. Et à ce moment-là, après, nous avons un rôle de vérificateur. Donc, quand on voit des personnes qui nous mettent, par exemple, 30 moineaux friquets, on alerte, hein, on demande des renseignements, on demande ce que les gens ont vu. Et très gentiment, hein, les gens reconnaissent soit qu'ils se sont trompés, soit, exceptionnellement, ils peuvent en avoir vu 30. Mais bon, franchement, le cas ne s'est jamais présenté. Très bien. Alors, une fois l'observation faite, il suffit de saisir ces observations justement sur le net. Voilà, donc si c'est la première fois, vous allez sur le site Oiseaux des Jardins qui va basculer automatiquement sur le site faunenièvre.org puisque nous faisons partie de ce programme et vous remplissez les données de votre jardin si c'est la première fois. Si vous les avez déjà remplies, vous ne notez que le jour, l'espace horaire et puis vous cochez les espèces que vous avez vues et le nombre. Toutes ces informations permettront de faire un suivi de la population ?
Voilà, toutes ces informations permettront au muséum d'analyser les données et d'avoir un bilan. D'ailleurs, sur le site Oiseaux des Jardins, vous avez le bilan du comptage de janvier 2019. Très bien, donc on appelle nos auditeurs à ouvrir l'œil ce week-end. Bien sûr. Et ce week-end, c'est vraiment un week-end excessivement important pour essayer de protéger la nature de proximité, puisque vous avez dû en entendre parler, c'est la fête de la nature. Toute la semaine, là, est dédiée à la fête de la nature. Et pour la LPO, c'est particulièrement axé sur les refuges LPO qui s'efforcent de valoriser la nature. Alors justement, qu'est-ce que c'est exactement un refuge LPO ? Alors, un refuge LPO, c'est un terrain public ou privé, sur lequel le propriétaire s'engage à protéger la nature de proximité. Les refuges, ils ont été créés en 1921 par la LPO et maintenant, on compte 27 000 refuges au niveau national. C'est le premier réseau national des jardins écologiques en France. Alors ça peut être un balcon, une entreprise peut décider de mettre son espace en refuge, ça peut être une école, un jardin. Tous les terrains sont prétextes à offrir des conditions propices à l'installation de la biodiversité sans chasse et sans pesticides. Et c'est formidable de pouvoir admirer les oiseaux quand ils se sentent à l'aise là où vous les observez. Alors justement, le château de Mausse ouvre ses portes à l'occasion, donc il fait partie des refuges LPO. Tout à fait. Le château de Mausse est devenu refuge LPO le 1er juin 2017. Ses propriétaires, Cédric et Séverine Mignon, ont tout de suite été très sensibilisés à la nature, à la protection de la nature, et ils ouvrent leurs portes en invitant tous les refuges de la Nièvre, qui ont reçu d'ailleurs cette invitation, à venir partager leur expérience pour montrer au public, qui est invité aussi, c'est une animation gratuite, pour montrer au public ce que tout le monde peut faire pour essayer de favoriser la nature de proximité. Et cette manifestation, elle aura lieu samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h. On croise les doigts pour que la météo soit favorable. A priori, pour le moment, n'est pas trop mal parti. Il y aura la possibilité pour ceux qui amèneront leur pique-nique de pique-niquer sur place parce que le château de Mausse est vraiment dans un endroit très très agréable au bord de l'Allier et c'est un bon exemple pour montrer comment essayer à la fois de rénover un bâtiment tout en en essayant de continuer de favoriser la biodiversité. Alors justement, vous le disiez, ce sera l'occasion de partager des expériences réalisées pour protéger la nature et favoriser la biodiversité. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner ? Eh bien, par exemple, il y a la ville de Nevers qui a mis en refuge le parc Rosa Bonheur, le parc des Loges. Au niveau établissement, il y a le foyer Appiat de Marigny-sur-Yonne, où les jeunes sont fortement sensibilisés à la protection de la nature. Et il y a beaucoup de particuliers. Sur la Nièvre, on a plus de 180 refuges. Beaucoup de particuliers qui ont fait savoir qu'ils viendraient pour partager, montrer ce qu'ils font, eux, à leur échelle, pour essayer justement que les oiseaux, que les insectes, que la flore, que toute la nature puisse se porter le moins mal possible. On imagine que chaque refuge est différent. Chaque refuge est différent, bien sûr, mais même un balcon peut être refuge. À Nevers, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des faucons tresserelles qui ont niché sur un balcon dans le quartier du Courlis. Alors ce week-end, c'est vraiment l'occasion à ne pas manquer pour découvrir ce refuge du château de Mausse. Voilà, on va fêter les mers, on va fêter les oiseaux, on va fêter la nature. Ce week-end est un week-end très chargé, mais tout le monde devrait pouvoir essayer de tout concilier. Voilà, le top, en fin de compte, ce serait de passer 1 heure au château de Mausse à observer les oiseaux et en participant à l'enquête. Et justement, c'est ce que l'on va montrer. On va montrer comment faire, parce qu'en fait, si vous voulez, pour respecter le protocole, on ne pourra retenir qu'un comptage d'1 heure.
mais on montrera à tout le public qui viendra nous rencontrer comment participer quand ils rentreront chez eux, etc. S'ils le souhaitent, ils pourront compter leur jardin ou l'espace public qui est près de chez eux. Très bien, bien, je vais vous remercier Madame Chapalin pour toutes ces précisions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure? Eh bien non, j'espère que ce week-end montrera que les Nivernais sont vraiment sensibilisés effectivement à la protection de la nature et qu'ils souhaitent favoriser la biodiversité. On habite un joli département et il faut qu'on le conserve. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci à tous et merci à vous de nous avoir interrogés. Bon week-end.